sur l'église ce matin et j'avais abordé il y a un mois l'église. Jésus revient chercher son église. Amen. Amen. Jésus revient. Amen. Et il y a quelque temps, on a parlé, Jésus revient chercher l'église qui est son épouse, sa fiancée. Amen. Et on a vu que Jésus vient chercher une épouse qui se laisse guérir, une épouse qui est sanctifiée et une épouse qui est en mission là où elle est. Amen. Une épouse qui proclame la parole. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer, on va parler de l'Église et j'aimerais qu'on développe l'Église, une famille. Amen. L'Église est une famille, on n'est pas juste une communauté de personnes réunies au hasard et formant une communauté au hasard. L'Église est une famille. La parole de Dieu, lorsqu'elle nous parle de l'Église, elle est décrite aussi comme une famille. Et l'Église, c'est cette famille. Et le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, si on lit la Septante en grec, ça marche aussi. Mais si on va dans le Nouveau Testament et qu'on regarde l'Église, l'un des termes qui est utilisé, c'est oikos. Et le terme oikos, vous pourriez me dire, mais non, David, non, oikos, ça veut dire la maison. Oui, mais oikos veut dire aussi la famille. Oikos, ça ne veut pas simplement dire une maison, ni yaourt. Mais oikos, c'est la famille. Lorsque nous voulons détailler notre compréhension de ce terme et son usage, c'est évident que oikos se réfère autant à la composition de la maison, plus même qu'au bâtiment en lui-même. C'est ce qui compose le bâtiment qui est important lorsqu'on parle de oikos et de famille. C'est pas, lorsque le terme oikos, il ne faut pas simplement entendre la maison, c'est la famille. C'est la famille qui est à l'intérieur de cette maison. Et l'un des passages qui explique quelque part Jésus, qui montre que Jésus explique oikos comme la famille, se trouve dans Marc 5, verset 19. Marc 5, verset 19 nous dit « Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Jésus, alors qu'il est en train de parler, et il leur dit « Va dans ta maison, vers les tiens », Jésus, il vit dans un contexte où les gens étaient assez hébraïques. Et l'une des méthodes des Hébreux pour communiquer quelque chose, c'est de répéter 2 fois la même chose, mais en étant un peu plus détaillé sur la deuxième. Vous pouvez voir ça beaucoup dans les psaumes. Le psalmiste répète 2 fois la même chose, mais la deuxième est un peu plus détaillée. Et Jésus utilise exactement cette méthode et cette figure de style. Va dans ta maison, pas seulement dans le bâtiment. Ta maison, c'est les tiens. C'est ceux qui composent la maison. C'est ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ta femme, tes enfants. La maison, vers les tiens, c'est vraiment ça, c'est la famille. Et le but de Jésus est de rappeler quelque part, dans ce verset, pas tout le passage, mais c'est de rappeler que la famille est importante et lorsque nous allons à la maison, c'est une famille. Et je vous dis ça, je prends ce verset simplement pour vous illustrer que oikos, ce n'est pas simplement la maison, mais c'est la famille de Dieu. C'est la famille. Et lorsque nous parlons de l'Église, et c'est lié à l'Église, l'Église, c'est la famille de Dieu. C'est nous tous ensemble, parce que nous sommes l'Église, nous sommes frères et sœurs. Nous ne disons pas « frère, comment vas-tu ?» parce que c'est une formule de politesse et que ça fait bien, mais c'est parce qu'on est vraiment frères et sœurs. Amen. Nous sommes vraiment frères et sœurs. On pourrait lire Hébreux 3, parce que Hébreux 3 fait vraiment cette connexion entre l'Église est une famille, l'Église, la maison, la famille. Alors, j'aimerais qu'on aille plus loin ce matin dans ce message et qu'on aille plus loin sur la famille, l'Église, cette famille. Et il y a un texte particulièrement dans l'Ancien Testament qui nous parle de la première famille que Dieu a établie. Et qu'est-ce que Dieu attendait de cette famille? Qu'est-ce que Dieu a attendu de cette famille? Et j'aimerais qu'on lise ce passage dans Genèse 2 et qu'on lise des versets 15 à 18. Genèse 2, versets 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, excusez-moi, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. La première famille va naître. Adam est là, et Dieu va prendre la côte d'Adam et va donner vie à Ève, et la première famille va naître. Adam et Ève sont là et ils sont la première famille. Et Ève, elle est créée après que Dieu ait dit dans le verset 15, Dieu va dire dans le verset 15, tu vas cultiver et garder le jardin. Et on pourrait dire, mais c'est le job d'Adam ça. C'est Adam qui va aller au champ et qui va cultiver et garder, et la femme elle va rester tranquillement sous le pommier, près du hamac qu'Adam avait construit, parce qu'elle est créée après que Dieu ait donné cette instruction. Mais Ève a été façonnée pour être une aide semblable, c'est-à-dire qu'elle va être l'aide semblable. Pourquoi ? Pour cultiver et garder le jardin. Amen. Ils vont être ensemble dans cette mission de cultiver et de garder. Et il y a deux mots qui sont importants dans le verset 15, et ces deux mots sont importants pour moi. C'est le mot « garder » et le mot « cultiver ». Et le mot « garder » en hébreu signifie vraiment avoir cette notion de observer, de protéger et de garder, de prendre soin des lieux. Et Adam et Ève devaient garder et protéger ce jardin, n'est-ce pas? Et le deuxième mot qui est important, c'est, je vais vous le donner en hébreu, c'est « avad », qui, nous, on l'a traduit par « cultiver ». Mais c'est dans son sens parce qu'on parle de jardin. Mais avad, en fait, ne veut pas simplement dire cultiver. Avad, c'est servir. En d'autres termes, on aurait pu traduire le verset 15, tu vas garder et protéger et tu vas servir. Amen. Tu vas servir. C'est parce qu'on sait que Adam et Ève sont dans le jardin qu'on a pu dire ils vont cultiver. Parce que dans un jardin, si vous voulez servir, vous allez cultiver, vous n'allez pas faire une usine, vous n'allez pas fabriquer je ne sais quoi, vous allez cultiver. Parce que c'est le rôle qu'on fait dans le jardin, on cultive, n'est-ce pas? Et dans le contexte du jardin, du coup, on pourrait dire tu vas faire croître aussi. Tu vas cultiver, donc tu vas faire croître le jardin. Amen. Ne trouvez pas ça pertinent pour l'Église aujourd'hui? Je vous pose la question simplement, ne répondez pas, hein. Mais n'est-ce pas pertinent pour l'Église aujourd'hui? Parce que si l'Église est une famille, la première instruction que Dieu donne à la famille, c'est dans le jardin dans lequel je te place, tu vas garder, tu vas protéger, tu vas cultiver, tu vas servir. Si l'Église est une famille, n'est-ce pas pertinent pour nous ce matin? Ne sommes-nous pas appelés quelque part à protéger, à garder, à servir et à cultiver, nous aussi? Alors, bien sûr, ce n'est pas le sens littéral, hein. On n'a pas de jardin derrière, on ne va pas aller chercher les tomates, mais c'est vraiment dans un sens bien précis. La mission est la même pour l'Église, frères et sœurs. Et je vais m'expliquer. L'Église, c'est une famille et nous avons cette même instruction pour nous aujourd'hui. Dieu nous donne cette même instruction. Et on est réunis ce matin, on est une famille, et Christ a touché nos vies. C'est pour ça qu'on est une famille. On va juste détailler un peu pourquoi on est une famille, parce que chacun, on peut parler à un moment donné d'un moment qui a été un moment bascule dans notre vie, où Christ s'est fait connaître dans nos vies. Amen. Je peux vous dire quel jour Dieu a changé et a transformé ma vie. Je peux vous dire à quel moment Dieu, il a changé mon cœur. Que Dieu, dans ma vie, il m'a fait passer d'un monde à l'autre. J'étais errant, j'étais pécheur, j'étais condamné. Et du jour où Christ m'a rencontré, je suis devenu un homme libre. Et plus encore, maintenant, Dieu dit que je suis un de ses enfants. Je suis fils et fille du roi. Nous sommes une famille, nous sommes frères et sœurs, nous avons le même Dieu, donc nous sommes fils et filles du roi. Amen. Et si vous n'avez pas fait cette expérience, on prie pour vous, que Dieu vous rencontre et que Dieu vous touche et que vous puissiez connaître Dieu comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. Amen. Parce que c'est le plus beau cadeau qui nous a été fait, c'est Christ. Amen.
on devient une famille et on a une mission pour que l'Église grandisse. Et la première des choses, c'est garder et protéger. Qu'est-ce que l'Éternel aurait pu vouloir dire à l'homme? L'homme est placé dans le jardin. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu la chute. L'homme est dans le jardin et Dieu dit, tu vas garder et protéger le jardin. De quoi? C'est parfait. Dieu demande à l'homme, tu vas garder et protéger le jardin. Et on voit plus clair, parce que dans le chapitre 3, on voit que le serpent, le verset 1 nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Et le serpent va s'introduire, et de son introduction dans le jardin, il va dire quoi? Cette fameuse phrase, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et s'en suivra la chute, et l'homme, à partir de ce moment-là, il va complètement perdre pied. L'homme va complètement chuter, il va oublier, il va briser sa relation avec Dieu, parce qu'il va écouter le serpent. Et il va en oublier tout ce que Dieu a dit. Et lorsque Dieu disait, tu vas protéger, tu vas garder le jardin, c'est pas juste tu vas protéger, tu vas faire une barricade. Non, tu vas faire attention à ce qui s'introduit. Tu vas faire attention à ce qui va venir. Tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit et tu vas le mettre en pratique. Parce que lorsque tu vas te souvenir de ce que j'ai dit, tu vas pouvoir rester fidèle. Garder et protéger, c'est pas simplement être là avec notre bon bouclier, notre lance et... Non. Frères et sœurs, garder et protéger, c'est j'écoute ce que la parole me dit. Et lorsque viennent des moments d'épreuve, lorsque viennent des tentations, je reste fidèle. Amen. Lorsque Dieu dit à l'homme, tu vas garder et protéger, souviens-toi du commandement que je te donne. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas garder et protéger, tu vas te garder de toucher à l'arbre. Et tout ce qui t'amènera à pouvoir toucher, garde-toi-en et éloigne-toi et jette ces choses en dehors du jardin. Et d'une certaine manière, n'est-ce pas la même chose que nous devrions faire dans nos vies, personnellement? Amen. Lorsque personnellement, dans nos vies, viennent des moments de tentation et qu'on a comme cette petite voix, est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne devais pas faire ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne devais pas fumer? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne devais pas faire ci ou cela? Écoutons la parole de Dieu et restons fidèles. Amen. Eh bien, Oula. Je suis innocent. C'est pas moi. Écoutez, on pourrait dire dans notre temps, on va lire la parole de Dieu, on va mettre la parole de Dieu en pratique et on est des auditeurs actifs des Écritures. Amen. Ici, il n'y a que des gens qui sont des auditeurs actifs et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Amen. Mais écouter la parole de Dieu, c'est quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie? On peut se poser la question. Écouter Dieu, c'est passer du temps dans la parole de Dieu. Amen. Écouter Dieu, c'est pouvoir étudier les Écritures, c'est pouvoir me plonger dans les Écritures, méditer ce que dit Dieu. Amen. Lorsque j'écoute l'Éternel, je veux écouter ce que me dit Dieu. Je veux savoir ce qu'il parle. Et pour le connaître, j'ai besoin d'aller dans sa parole, de pouvoir étudier, de pouvoir méditer tout ce qu'il me dit et de pouvoir laisser le Saint-Esprit imprégner ma vie avec sa parole, n'est-ce pas? Lire la parole de Dieu, je ne sais pas si... Je ne veux pas être mal compris, mais ce n'est pas une activité qui va me rendre plus intellectuel. Amen. La parole de Dieu, lorsque je la lis, ce n'est pas une parole qui va me permettre d'être un grand intellectuel et maintenant, parce que j'ai compris quelques concepts, je deviens un grand rhéteur. J'ai une bonne rhétorique et maintenant je peux parler facilement et je deviens presque un philosophe. Ça ne me rend pas plus intelligent si je n'arrive pas à la connaissance de Dieu. Parce que ce n'est pas la connaissance juste des mots qui sont dans la parole, c'est la connaissance de celui qui est derrière la parole, la connaissance de Dieu, la connaissance de celui qui est derrière. Amen. J'ai la chance et j'ai le privilège vraiment de faire un master en théologie et je remercie Dieu pour cette grâce. Mais ma seule prière, parce que je passe du temps dans la parole de Dieu, frères et sœurs, je vais vous expliquer ce que je veux dire, mais je ne veux pas tomber amoureux de la théologie de Dieu, mais je veux aimer le Dieu de la théologie. Ça veut dire que je tombe amoureux du Dieu que j'étudie,
pas de l'étude que je suis en train de faire. Et c'est Dieu que je veux aimer, c'est Dieu que je veux suivre, c'est pas simplement la théologie. Cette semaine, j'étais à l'école biblique et je discutais avec des amis et j'ai une amie qui fait un doctorat dans une école assez libre. Et elle me disait, elle est impressionnée parce que là-haut, il y a des gens, vous pouvez leur demander n'importe quel concept, n'importe quoi sur la théologie. Ils connaissent tout sur le bout des doigts, par cœur, sans difficulté, ils connaissent tout. Mais quand vous leur demandez, mais qu'est-ce qu'a fait Jésus pour ta vie? Hein? Qui? Vraiment. Parce qu'ils ont appris la théologie, mais ils n'ont pas appris qui était le Dieu de la théologie. Et ils ont appris à aimer ce qu'ils lisaient, ce qui les rendait peut-être plus intellectuels, mais ils n'ont pas appris à aimer celui qui les rendait chaque jour meilleurs. Celui qui chaque jour était mort pour leur vie. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons découvrir. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, on veut écouter ce que Dieu dit. Pas simplement ce que d'autres auteurs ont pu dire. Je veux écouter l'Éternel Dieu qui me parle. Amen. Je veux écouter l'Éternel Dieu qui me parle. Et lorsque nous écoutons Dieu, c'est difficile d'écouter lorsque nous parlons continuellement. Amen. Lorsque nous parlons continuellement, je ne sais pas si moi je vous parle en même temps que vous me parlez, à un moment donné, on va se dire au revoir et vous allez vous retourner. Il a dit quoi? Et je me retournerai et je dirai, il a dit quoi? Parce qu'on ne se sera pas compris, parce qu'on n'a fait que parler l'un après l'autre. Et des fois, c'est bon de pouvoir faire silence et d'écouter Dieu. Amen. Mais on est pentecôtiste, alors on a peur du silence. On aime le bruit. Mais vraiment, nous avons besoin de silence. L'un des hommes qui a été un grand révivaliste dans son pays, c'est Moody. On en a parlé la semaine dernière. Et Moody, c'était un homme de prière. Et un jour, la femme de Moody lui dit, mais pourquoi tu te lèves tous les jours à 3 heures du matin pour aller prier? Et Moody lui a dit, c'est parce que j'aime bien prendre ce temps-là. Bon, je pense que l'exemple n'est pas pour vous dire, il faut se lever forcément à 3 heures du matin. M'envoyez pas un message demain à 3h30. Merci frère, c'était le meilleur conseil. Non, moi je suis en train de dormir. Mais je ne donne pas cet exemple pour que vous vous leviez à 3 heures du matin. Mais la femme de Moody lui dit, mais pourquoi 3 heures du matin? Et Moody lui dit à sa femme, simplement, lève-toi un jour avec moi et on va prier ensemble. À 3 heures du matin, on va prier. Le lendemain, les deux, 3 heures du matin, se lèvent. Et ils commencent à prier. Et la femme de Moody, merci Seigneur, car tu es un Dieu bon, etc. 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Puis elle arrive à court de mots. Et là, elle se tait. Et son mari prend la parole et prie. Seigneur, je veux te remercier pour cette journée, car tu es bon. Amen. Sa femme, 3 heures du matin, je pense qu'on est un peu fatigué, on est un peu chaud. Elle lui a dit, t'es sérieux? Ça, c'est mes mots du XXIe siècle. Mais il y a 300 ans, c'était différent. Mais elle lui a dit, vraiment, tu te lèves à 3 heures du matin, tu dis juste merci Seigneur pour cette journée? Et Moody, lui, il dit à sa femme, chut, laisse. On continue de prier. Ne parle pas, laisse ce temps. 15 minutes passent. Elle commence à pleurer. Et par la suite, lorsqu'elle va parler avec son mari, il va lui dire, tu as compris pourquoi je me lève à 3 heures du matin? Oui, parce que c'est calme. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Et je peux écouter Dieu. Et alors qu'elle était dans ce temps de silence, Dieu s'est révélé à elle. Frères et sœurs, écouter, ça veut dire aussi apprendre à silence. Dieu veut parler. Si je veux écouter Dieu, je dois comprendre que Dieu veut parler. Amen. Et c'est important de pouvoir écouter. C'est important de pouvoir simplement laisser Dieu parler dans nos cœurs et dans nos vies, de pouvoir prendre sa parole, l'étudier, de pouvoir écouter, de pouvoir faire silence dans les temps de prière. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que j'ai appris plein de choses, c'est pas parce que je suis plus intellectuel, c'est pas parce que j'ai prié 50 heures dans la journée que tout va aller mieux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, parce que j'ai écouté Dieu, et parce que Dieu est le Dieu de mon salut, et parce que je veux tellement lui plaire, parce que j'ai tellement appris à l'aimer à travers sa parole, à travers ce qu'il a fait dans ma vie, que lorsque viendra des épreuves, lorsque viendra des tentations, je vais rester fidèle. Je vais prendre position. Lorsque viendra des temps difficiles, je vais rester debout.
Je vais rester ferme parce que le Dieu de mon salut, je l'aime et je veux contenter son cœur. Et je veux lui montrer, Seigneur, je suis là et je veux t'être fidèle. Je veux demeurer en toi parce que c'est toi qui vis et c'est toi que je veux suivre. Amen. Parce que j'ai tellement grandi en lui et que lui grandit en moi. On a parlé 2 dimanches de suite de faux prophètes, de faux docteurs, de personnes qui tentent d'imiter la présence de Dieu et qui très diabolique. Mes frères et sœurs, ces choses-là, je ne veux pas vous faire peur, mais on n'est pas épargnés. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez dans des rues, certains ont été dans des maisons, etc. Mes frères et sœurs, ce qui me permet de tenir bon, c'est tout simplement parce que je veux rester fidèle à Dieu. Alors ces gens-là, s'ils sont des faux prophètes, on n'a pas la même foi. Et parce que lorsqu'ils vont se mettre devant moi, je vais rester fidèle à Dieu plutôt que d'être fidèle à ce qu'ils peuvent me dire. Amen. Et je reste fidèle à tout ce qu'ils peuvent dire. Frères et sœurs, comment je protège ma vie? Comment, lorsque Dieu me donne cette instruction, pour moi, pour ma famille, garde et protège et cultive, parce que j'écoute l'Éternel parler et parce que je lui laisse toute l'autorité dans ma vie et je reste fidèle au moment de la tentation. Amen. Et j'aimerais développer un autre aspect, comment rester fidèle. Et je voudrais vous donner l'exemple de Jésus. Comment Jésus a pris soin de la communauté, comment Jésus a pris soin de la famille qu'il avait. L'un des textes qui est peut-être les plus percutants pour moi, lisez Jean 17. Jean 17, c'est la prière que Jésus va faire pour les disciples, la prière sacerdotale. Jean va écrire ce que Jésus a dit au Père lorsqu'il a remis les disciples entre les mains de Dieu. Certains disent, Jésus ne priait que pour les disciples. Oui, mais moi je crois que Jésus priait pour chacun d'entre nous. Et frères et sœurs, je vous invite vraiment, rentrez chez vous, pas maintenant, mais quand vous allez rentrer, prenez Jean 17, lisez Jean 17, et vraiment, c'est Jésus qui est en train de prier pour chacun d'entre nous. Jésus qui nous remet les uns aux autres, qui nous remet les uns les autres à Dieu. Amen. C'est une prière puissante, n'est-ce pas? S'il vous plaît, lisez vraiment ce chapitre, Jean 17, et vous verrez comment Christ a de l'amour pour vous, et comment Christ a prié pour vous, et comment Christ, qui aujourd'hui est à la droite du Père, prie pour chacun d'entre nous. Amen. Et je crois que ce que fait Christ à ce moment-là, qu'il prie pour ceux qui l'entourent, pour cette communauté, c'est exactement quelque part ce que nous devrions faire en tant qu'Église, en tant que famille, prier les uns pour les autres et prier pour se remettre les uns aux autres entre les mains de Dieu. Amen. C'est un comportement à imiter parce que si je veux protéger la famille de Dieu, si je veux protéger l'Église, frères et sœurs, on a besoin de prière, on a besoin de prier. On a besoin de prier les uns pour les autres. Et prier les uns pour les autres, on se réjouit parce que chaque jeudi, nous pouvons prier, nous remettons les différents sujets de prière de l'Église. On prie et on intercède pour que Dieu agisse. Amen. Et Jésus agit, on le voit, des gens sont guéris, des gens sont touchés, des gens se donnent à Dieu. L'Église grandit dimanche après dimanche. Mes frères et sœurs, même quand tout semble bien aller, j'ai besoin de prier. Même si vous avez l'impression que tout va bien pour moi, priez pour moi. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin des uns des autres, de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin, peut-être que tout a l'air de bien aller, mais on pourrait poser de simples questions. Est-ce que tu n'as pas besoin de connaître plus Dieu? Ou connais-tu suffisamment Dieu? On a tous besoin de connaître plus Dieu. Je vais prier pour toi pour que Dieu se révèle encore un peu plus à toi. Amen. Est-ce que tes enfants sont à Dieu? Priez pour moi parce que ma petite fille, elle grandit. Et je veux qu'elle soit sauvée. Et merci Seigneur parce qu'un jour l'Église a prié pour moi et je suis là aujourd'hui. Priez pour mes enfants, ma fille. Par la foi. Par la foi. Plus que 2. J'ai mon beau-frère qui me dit 7. Peut-être que lui en aura 7.
Merci Seigneur. Mais vraiment, prions pour les enfants. Prions pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Combien nous, parents aujourd'hui peuvent dire « Priez pour mon enfant pour qu'il se donne à Dieu. Priez pour que mon enfant ne se donne pas à Dieu simplement intellectuellement, mais qu'il rencontre Christ puissamment. » Les enfants, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, tous ont besoin de connaître la grâce de Dieu. J'ai besoin de prière pour ça. J'ai besoin de prière parce que même si tout semble bien aller, j'ai besoin que la grâce de Dieu se manifeste dans ma vie, sur tous les domaines de ma vie. Amen. Ça ne s'arrête pas à « je suis malade, prions pour moi ». Oui, on va prier pour toi et on prie pour vous. Mais plus encore, même si aujourd'hui on semble être fort dans la foi, je veux prier pour vous parce que demain, je ne sais pas ce qui peut se passer. Demain, quand l'épreuve vient, quand on est dans la vallée et qu'on commence à douter, je veux prier pour vous. Parce que Dieu sera votre soutien. Et parce que si on prie les uns pour les autres, Dieu se manifeste les uns aux autres. Amen. La communauté, l'Église est une famille. Si dans ma famille, moi-même, je prie pour ma femme et pour ma fille, combien à plus forte raison dans l'Église, si nous sommes frères et sœurs, on prie les uns pour les autres. Et on se remet les uns les autres à Dieu. Amen. Éphésiens 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Et je vais le redire, mais ce n'est pas vous supportant. Oh, lui, je ne peux plus le voir. Non, c'est vous supportant les uns les autres. On se supporte les uns les autres dans la prière. On est une famille, on se tient, on vit ensemble, on marche ensemble et on avance ensemble. Et comme c'est marqué dans Jude, on fait tout pour que des âmes soient retirées à l'enfer, pour qu'elles soient sauvées et amenées à Dieu dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Et c'est exactement le deuxième point que Dieu fait en Genèse 2, verset 15. Vous allez protéger, on se protège les uns les autres en tant que famille. Mais en plus, on cultive. Et si on cultive spirituellement, c'est pour faire croître l'Église. Croître dans deux sens. Le premier sens, parce que je veux que nous croissions tous en qualité, que nous soyons tous de plus en plus proches de Dieu, que tous dans nos vies, tout ce qui a besoin d'être guéri, tout ce qui est passé, soit changé par Dieu, pour que nous puissions tous être transformés par la puissance de Dieu. Je cultive ma propre vie et nous cultivons chacun dans la vie des uns des autres. La communauté, elle cultive notre intimité aussi à nous avec Dieu. Amen. Mais aussi en quantité. C'est-à-dire que l'Église, elle est attendue pour grandir. Le jardin d'Éden, Dieu a mis le jardin. Quel était le but de Dieu quand Dieu dit à Adam, cultive? Est-ce que c'est pour que le jardin rétrécisse? Ou est-ce que c'est pour qu'il grandisse? Et lorsque les apôtres, dans les évangiles, les trois synoptiques finissent de la même façon quasiment, pas dans les termes, mais dans la conclusion, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher à toute la création. Amen. Ça veut dire que lorsque nous cultivons, c'est ce même appel pour l'Église. Cultiver autour de nous. Amen. Et cultiver, alors que la parole de Dieu parle de « tu vas cultiver », c'est pas Dieu lui dit « tu vas aller au travail ». C'est un service. L'Église est appelée à servir. Amen. L'Église est appelée à servir. N'est-il pas naturel que nous, dans une famille, que nous nous servions les uns les autres? N'est-ce pas naturel? Lorsqu'on fait le ménage, non, moi je nettoie que ma chambre. N'est-ce pas naturel que nous nettoyions toute la maison parce que nous voulons servir toute la famille? Amen. N'est-ce pas naturel que nous nous servions les uns les autres dans l'Église? Et ce n'est pas à proprement dit simplement « allez, je fais le service parce que voilà, le frère il a prêché sur le service, je vais servir comme ça, tout va bien, moi je ne suis pas concerné, j'ai servi ». Non, je veux servir l'Éternel, je veux servir parce que c'est pour Dieu que je sers. Je veux servir l'Éternel Dieu. Amen.
lorsque je sers l'Éternel Dieu. Frères et sœurs, pardon, mais lorsque je nettoie les toilettes et qu'on récure les toilettes dans l'église, c'est pas simplement parce qu'on veut que ce soit propre, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Pardon d'être cru peut-être, mais lorsque quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile rentre dans l'église et a besoin d'aller aux toilettes, s'il trouve les toilettes propres, il sera heureux. Par contre, s'il les trouve sales, quelle image il a de l'église? Ah oui, c'est sale. Ok. Lorsqu'on nettoie la salle, c'est pas simplement parce que voilà, je suis dans le planning, mais je veux le faire parce que je veux glorifier Dieu. Le service, c'est une manière que Dieu me donne, que Dieu me permet pour pouvoir glorifier l'Éternel, pour pouvoir le servir. Je discutais récemment et on me disait, moi quand je lis la parole de Dieu, c'est le service le plus haut que je peux donner à Dieu. C'est ma louange la plus haute que je peux donner à Dieu. Et un autre me disait, non, moi c'est quand je chante. D'autres, moi c'est quand je prie. Frères et sœurs, même quand je nettoie, il n'y a pas un grade. Même quand je nettoie le sol, même si je dois être à genoux pour nettoyer, je glorifie l'Éternel. Je veux louer l'Éternel. Je ne le fais pas par service, par obligation, mais simplement parce que j'aime mon Dieu et je veux lui donner toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Et merci Seigneur pour tout ce que vous faites. Merci parce que c'est fait avec le cœur. Il n'y a rien de mieux que de servir avec le cœur pour louer Dieu. Amen. Si on se servait simplement pour servir, ce serait un effort simplement humain. Mais le vrai service, frères et sœurs, ça naît d'une relation avec Dieu. Parce que j'aime tellement mon Dieu, lorsque je vois un besoin dans l'Église, je veux tout simplement servir Dieu, peu importe lequel il soit. Peu importe lequel il soit. Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle d'appel et de service, souvent on va dire « Ah, appelé à prêcher, appelé à être pasteur, appelé à être docteur, prophète », beaucoup de prophètes et apôtres en ce moment. Mais ce sont ces appels-là. Et pourquoi pas? Mais si tous sont appelés à être apôtres, qui va nettoyer? Si tous sont appelés à être apôtres, qui va prendre soin? J'ai beaucoup aimé lorsque nous avons parlé de le service, c'est chacun être à sa place, là où Dieu nous demande d'être. Amen. Parce que là où je suis, là où Dieu me demande d'être, frères et sœurs, c'est là que je m'épanouis. Et être là où Dieu me demande d'être, ça ne veut pas dire que le verset qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le », ça ne veut pas dire qu'il est impertinent. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut tous faire, mais il y a des appels qui sont plus, que Dieu appelle à un certain moment, à une certaine chose particulière. Amen. Et j'aimerais terminer, et vraiment, je vous appelle à servir dans l'Église. Je vous appelle, il y a beaucoup de choses à faire dans l'Église, il y a beaucoup de domaines. Depuis janvier, on a plusieurs réunions qui se suivent sur la vision de l'Église et comment servir l'Église. Il y a l'accueil, communication, le social et d'autres choses dont nous allons parler. Frères et sœurs, servir, c'est aussi être équilibré. Ça veut dire que je veux servir, mais je ne peux pas être partout. Ça veut dire que le service dans une famille, s'il dépendait que de madame, ce serait compliqué. Heureusement que monsieur aide, heureusement que les enfants sont mis à contribution pour que toute la famille puisse bien aller, n'est-ce pas? N'est-ce pas pareil dans l'Église? Ça ne peut pas dépendre que d'une personne, 2 personnes. Nous avons tous besoin de se servir les uns les autres et on a tous besoin d'avancer ensemble. Amen. Servir, c'est être équilibré et c'est pas servir pour dans un an faire un burn-out. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans d'autres églises où, allez, on sert et tout de suite, on est mis à contribution et on y va, on y va, on y va. Et un an après, oh, j'en peux plus, je suis épuisé, je suis rincé, j'arrive plus à rien faire. Servir, c'est être équilibré et c'est faire ce que je peux faire. Amen. Dieu ne nous demande pas de faire tout. Dieu nous demande de faire ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il nous appelle à faire. Amen. Et on va terminer, et j'aimerais simplement conclure. Frères et sœurs, l'Église est une famille.
Et je voudrais simplement vous poser la question, comment vous prenez soin de votre famille? Au-delà de l'Église, comment vous prenez soin de vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs? Comment on prend soin les uns des autres? C'est exactement la même chose de prendre soin des uns des autres ici dans ce lieu. Amen. Tous ici, nous avons la même valeur. Tous ici, devant Dieu, nous sommes vus comme ses enfants. Et je le rappelle, lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsque Christ transforme notre vie, nous devenons ses enfants. C'est notre nouvelle identité. Et parce que nous sommes ses enfants, les uns et les autres, on se sert les uns et les autres. On se protège les uns et les autres. Ça veut dire quoi se protéger les uns les autres? Je prie pour vous. On prie les uns pour les autres. On veille les uns sur les autres. Comment vas-tu? Alors, ce n'est pas s'envoyer 35 000 messages et indisposer l'autre personne, mais c'est simplement s'enquérir des autres, des uns des autres. Amen. Et vraiment, que l'Église ne devienne pas comme, à certains endroits, ça devient une Église comme une entreprise, et on manage comme c'est une entreprise, mais que l'Église reste une famille. La parole de Dieu nous dit que l'Église de Dieu, c'est la famille de Dieu. Et vraiment qu'on puisse simplement prier les uns pour les autres, se remettre les uns aux autres. J'ai l'habitude de faire ça avec les jeunes actifs, et je ne vais pas le faire. Mais je leur demande souvent, mais regardez quelqu'un autour de vous et priez pour lui. Et des fois, j'ai envie de dire, mais demandez pas un sujet de prière. Bénissez la personne, priez pour elle, que sa foi soit préservée, que son cœur soit renouvelé. Parce qu'on est tous ici ce dimanche matin, mais qui peut dire ce qu'il y a vraiment dans mon cœur? Qui peut dire par quoi je passe? Est-ce que moi je peux dire tout ce par quoi vous passez? Est-ce qu'il y a besoin d'encouragement? On vous pose la question, ça va? On a tous la même réponse, ah ça va. Bon, pas comme ça, mais on a tous la même réponse, ça va. Mais au fond, on a peut-être envie de dire, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin d'être renouvelé. Et frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Portons-nous les uns les autres dans la prière et avançons ensemble. Avançons ensemble et servons-nous les uns les autres. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta grâce. Seigneur, je veux te remercier pour ta bonté. Seigneur, je veux te remercier pour ta fidélité. Seigneur, merci mon Dieu pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu as changé ma vie. Tu as transformé ma vie. Et Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu d'éternité. Seigneur et Père éternel, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, que tu puisses renouveler, Seigneur, chacun d'entre eux. Seigneur, que tu puisses te manifester dans la vie de chacun d'eux. Seigneur, que tu puisses te glorifier, que tu sois celui qui soit élevé dans chacune des vies. Et Père éternel, je te prie, Seigneur, que l'Église continue de grandir comme une famille, ta famille. Et Seigneur, que nous puissions grandir comme toi tu le désires. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans chacune des vies. Et Seigneur, que ton nom soit élevé à jamais. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. On peut prendre un chant avant de terminer.